Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans nos studios la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michèle Courchaine. Bonjour, Mme Courchaine. Bonjour. Mme Courchaine, on vous a invité aujourd'hui, en particulier pour votre rôle de marraine de la région de la Naudière. Qu'est-ce que c'est exactement le rôle de marraine de la région de la Naudière? C'est une bonne question. En fait, le titre, c'est ministre régionale de la Naudière. C'est de pouvoir coordonner l'ensemble des dossiers entre tous les intervenants socio-économiques d'une région et le gouvernement. C'est de faire le lien et de défendre les intérêts de la région aussi, de s'assurer que les dossiers cheminent bien auprès de mes collègues, que les bonnes décisions se prennent bien auprès de mes collègues et auprès du gouvernement. Et c'est aussi, à l'inverse, informer la population et les intervenants des décisions gouvernementales dans leurs dossiers qui les préoccupent. Alors, c'est vraiment un pivot, en fait, entre le gouvernement et la région. Donc, si on comprend bien, votre rôle n'est pas strictement au niveau de l'éducation. Ah, pas du tout. Ah non, absolument pas. Le ministre régional couvre l'ensemble des dossiers. D'accord. Ah oui, c'est tous les dossiers du gouvernement. Et si, par exemple, le gouvernement prend des décisions qui ont un impact particulier sur la région de la Naudière, à ce moment-là, il faut l'avis de la ministre régionale. S'il y a des événements qui surviennent dans la région, ben, la ministre régionale sera sur place. Donc, c'est vraiment à l'ensemble des dossiers d'actualité d'une région. Et en tant que ministre de la Naudière, vous savez sans doute que la région de la Naudière a peut-être un petit peu plus de difficultés au niveau du décrochage. On voyait récemment la commission scolaire des Samars, le taux de décrochage est très élevé. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette situation-là en tant que marraine et qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, d'abord, oui, je suis très préoccupée, mais c'est une situation qui est triste, honnêtement. Hein? On souhaite pas ça. Et nous avons pris les devants bien avant que j'annonce un plan d'intervention à l'ensemble du Québec. Nous avons une entente spécifique avec la Commission scolaire des Samars où on investit des sommes additionnelles pour justement essayer d'augmenter le rythme et surtout accroître le nombre d'actions qui vont vraiment contribuer à lutter pour la persévérance scolaire. Alors, on travaille beaucoup avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec la commission scolaire, avec les municipalités et donc on s'attend là à ce que des actions très, très concrètes soient présentées incessamment. Vous parlez d'actions concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation à court terme? Parce que là, on voit, il y a des gens qui se disent le système d'éducation doit être revu de A à Z. C'est peut-être pas le cas, mais par contre, il y a peut-être des actions rapides à effectuer. Bien, il y a deux aspects à votre question. D'abord, il faut mobiliser une région parce que c'est pas juste l'école qui peut régler cette situation-là. Il faut qu'on fasse équipe tout le monde ensemble. Les parents, l'école, bien sûr, les enseignants, mais comme je disais, les Carrefour Jeunesse Emploi, les municipalités, en fait, tous les organismes communautaires qui travaillent avec les jeunes. Ça, c'est une action qui est pas si facile, mais qui peut faire toute la différence parce que il faut revaloriser l'éducation. Il faut que tous les citoyens disent aux jeunes qui sont leurs voisins, qui sont leurs amis, qui sont « Hey, vas-y, l'éducation, c'est important, lâche pas, persévère. » Il faut qu'ils sentent qu'ils ont le soutien de leur environnement. Et ensuite, on offre beaucoup de passerelles aux jeunes. Des passerelles qui peuvent les diriger, par exemple, vers des métiers semi-spécialisés ou des métiers spécialisés, ce qu'on appelle la formation technique et professionnelle. Souvent, c'est ça qui fait la différence. Si le jeune qui réussit difficilement à l'école, qui n'a pas de motivation, mais qui, comme nous tous, doit gagner sa vie, c'est très jeune, à l'âge de même, des fois, c'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. On est capable de l'amener dans une entreprise, faire des stages en entreprise, l'intéresser à un métier et, bien sûr, lui offrir la formation pour exercer ce métier-là. Bien, évidemment, si on lui offre la formation pour exercer le métier, bien, il faut qu'il maîtrise la langue française, il faut qu'il fasse ses mathématiques quand même, il faut qu'il fasse son anglais quand même. Donc, il faut quand même qu'il apprenne. Et ça prend une base de connaissances. Les cours obligatoires doivent être réussis. Mais
Et je crois beaucoup à l'accompagnement personnalisé. Il faut beaucoup. Alors, le mentorat dans les écoles secondaires, le soutien aux enseignants, les activités parascolaires. On va ajouter de l'argent dans les activités culturelles et sportives. Mais si on ajoute des activités sportives, par exemple, il faut qu'il y ait un lien entre les enseignants et les entraîneurs pour ce jeune-là et pour que ce jeune-là fasse ses travaux, aille à l'école, sinon il pratique pas ou il joue pas. Il faut que ça soit un contrat échange. Parce que ça, je pense que ça peut aider beaucoup les garçons, parce qu'on le sait, c'est des garçons qui décrochent un petit peu plus. Moi-même, en tant que garçon, je pratiquais beaucoup de sport et c'est ça qui me donnait quand même le goût d'étudier, de changer. Ça fait que c'est un objectif. En fait, tu peux, à l'école, tu peux être capable de vivre ta passion, si la passion c'est le football, le basketball ou peu importe. Et puis aussi, les sports d'équipe contribuent beaucoup à la persévérance scolaire parce que il se développe toute une dynamique en équipe. Hein. Puis les équipes sportives, là, c'est une relation interpersonnelle qui est très forte entre les individus. Et donc, si les enseignants et les entraîneurs travaillent encore une fois ensemble, ça peut faire des petits miracles et on compte un peu là-dessus. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une seule réponse à la persévérance scolaire. C'est la somme de plusieurs éléments qui doivent être intégrés dans une action qui est concertée. Moi je dis, il faut avoir le syndrome de la table ronde. Il faut mettre tout le monde autour d'une table et partager les actions à déployer, partager l'expertise, l'expérience et rassembler. Et ça, il faut le faire jeune par jeune. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une seule solution pour tous les jeunes de la région de la Naudière. Tout à l'heure, vous avez parlé de langue française. On a vu dans les médias dernièrement la nouvelle orthographe. Est-ce que, pour vous, c'est un nivellement vers le bas, cette nouvelle orthographe? C'est une grande question. C'est sûr que les gens de ma génération, on a un peu de difficulté avec ça. On n'aurait jamais cru qu'on irait vers la nouvelle orthographe. Maintenant, vous savez, l'Académie française, qui est quand même une sommité dans la reconnaissance, la valorisation et la maîtrise de la langue française, reconnaît la nouvelle orthographe. Alors, c'est un débat. Nous, on la tolère si les mots, par exemple, figurent au dictionnaire. Nous, notre cadre de référence avec l'Office de la langue française, c'est l'inscription de la nouvelle orthographe dans un dictionnaire. À partir du moment où c'est dans le dictionnaire, on ne peut pas dire aux jeunes « Hey, tu sais, c'est pas bon. » Ils vont dire « Ben oui, mais comment ça se fait, c'est dans le dictionnaire. » Donc, mais une langue, c'est vivant. Hein? On dit qu'une langue est vivante. Donc, si une langue est vivante, elle évolue. Par exemple, au Québec, nous avons nos propres mots de vocabulaire qu'on ne retrouve dans aucun autre pays francophone. Et l'inverse est vrai. Donc, il faut qu'on soit capable de laisser vivre cette langue-là, mais ça crée des chocs. Il faut en convenir. Moi, c'est sûr que ça me laisse un peu perplexe dans la mesure où déjà nos jeunes ont de la difficulté à réussir leurs examens de français. Alors, mais il faut s'en remettre aussi aux enseignants qui ont l'expertise pour faire ce passage. D'accord. Donc, en 2020, on pense que la situation de la Naudière va quand même être plus rose que présentement? Il faut. Écoute, on va travailler très fort. Puis je fais appel à tous les intervenants de la région pour qu'on travaille tout le monde ensemble dans la même direction. Puis que oui, c'est un défi, oui, c'est difficile, oui, il y a des obstacles, mais à nous tous, là, on est capable de le surmonter. Il y a des solutions, mais il faut y croire. Il faut y croire et puis il faut être tenace. Madame Courchaine, on vous remercie de votre visite. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous.